Vous avez suivi toute la campagne. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quels sont les candidats qui ont la chance d'être proches à la Marina demain? Effectivement, la question, vous l'avez évoquée. Le palais de la Marina est tellement courtisé par les 33. Mais parmi les 33, comme je l'avais dit d'entrée tout à l'heure, on n'a pas senti les 33 sur le terrain en tant que tel. Il est bien vrai que nos moyens étant limités, on n'a pas pu aller dans les coins les plus reculés même du territoire béninois. Mais à chaque fois, on suivait comment ça se déroulait et dans nos déplacements aussi, on a croisé pas mal de candidats. Mais seulement au jour d'aujourd'hui, je pense que au cours d'une élection capitalissime ou capitale comme une élection présidentielle, c'est difficile de se prononcer, surtout dans nos États africains. Parce qu'on a tendance à dire que voilà, il y a le candidat du pouvoir qui est là d'emblée, il ne peut pas organiser les élections et tout de go. Donc la paix, donc de cette façon-là, il faut passer par tous les moyens pour que le candidat du pouvoir ou le candidat qui se représente pour la seconde fois, pour la énième fois, puisse remplir. Mais d'une manière générale, le constat qui se dégage, c'est que lorsque vous prenez la liste de ces 33 candidats, donc vous conviendrez qu'il y a des gens qui ont des moindres, des anciens ministres, des gens qui ont eu à travailler avec Dr Yahi Boni, le président sortant du Bénin. Et il y a des connaisseurs, des technocrates qui ont eu à mon avis le talent ailleurs, des gens qui ont servi dans les régimes précédents, notamment que ce soit le régime de Mathieu Kérékou, fait Mathieu Kérékou personnel, ou que ce soit dans le régime de Nicéphore Soglo, ou que ce soit dans le régime même de Yahi Boni, donc, qui est en partance. Donc, tous ces candidats ont complètement la maîtrise, la manette. Et lorsque vous scrutez leur projet de société, je dirais même que ça va sans commentaire. Mais c'est une élection, forcément, quelqu'un doit être sorti gagnant. Et c'est à partir de là où, lorsque vous voyez un peu les potentialités, je vous dirais que pratiquement aujourd'hui, 5 candidats donc, ont la tête, entre guillemets, sortie de l'eau. Vous interrogez les populations, le peuple lambda, les citoyens lambda, ils vous diront que voilà, si c'est pas ici, c'est Y. Et sans abat, je vais vous le dire. Donc le nom de Lionel Zissou est cité, parce que d'abord c'est le candidat du pouvoir, c'est le candidat du docteur Yahi Boni. Il est le premier ministre sortant. Et au même moment, il est soutenu par 3 candidats, 3 grandes formations politiques, notamment RB, PDR, et puis encore, il y a une autre formation là dont le nom m'échappe, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, en dehors de Lionel Zissou, il y a aussi dans la course, au-delà des technocrates, 2 hommes d'affaires, richissimes hommes d'affaires, qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement, au développement de certains secteurs de la vie nationale de ce pays. Donc notamment, M. Sébastien Germain Adjaron, un candidat indépendant aussi, mais qui fait également parler de lui, par rapport à ses réalisations dans divers domaines, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, de l'entrepreneuriat, de la construction des écoles, des hôpitaux, des infrastructures, ses appuis au développement, la création des sociétés ici privées, autres là. Donc le nom de ce monsieur aussi est cité. Et en dehors de lui, il y a aussi le redoutable Patrice Talon. Et le nom de ce nom-là doit vous rappeler quelque chose, oui, l'histoire d'assassinat, d'empoisonnement de Yahi Boni. Donc cet homme d'affaires aussi a contribué, non seulement il est homme d'affaires, mais il a eu à maîtriser la politique, parce que étant dans les sérails depuis des années, et c'est lui qui a contribué à l'avènement de Yahi Boni, même aux affaires, selon les informations que nous avons eues ici. Donc c'est un tout puissant, financièrement d'ailleurs, et qui a aussi des relations, donc son nom aussi est cité. Et lorsque vous voyez même sa campagne dans les 2 derniers jours, vous conviendrez également que c'est quelqu'un qui pèse sur le terrain, au-delà de tout ce qu'on voit à travers les images, partout où il a passé, la mobilisation de taille, qu'il arrive à engranger, tout comme celle de M. Sébastien Adjaron. Donc cet homme, Patrice Talon, également fait parler de lui. Et en dehors de lui, il y a l'ancien candidat ou le candidat malheureux de la présidentielle dernière,
Abdoulaye Bio-Tchane, donc un homme d'affaires aussi, un économiste, un banquier, quelqu'un qui a tellement de la potentialité, qui a aussi les moyens, qui a aussi ses relations, ses réseaux, et non seulement aussi qui a ses frères du Nord qui sont mobilisés dans les coins un peu partout, au niveau de la capitale Cotonou ici. Et cet homme aussi n'a pas fait les choses à moitié, donc il a mis tellement de moyens. Aujourd'hui, par rapport à ses capacités, ses bagages, on se dit que lui aussi peut faire aussi l'affaire, il peut diriger le Bénin, ça fait pratiquement la 4e personne. Et la dernière personne ou le dernier candidat qu'on ne peut plus présenter en tant que tel, mais qu'on doit présenter forcément, c'est M. Pascal Irénée Koupaki, donc plusieurs fois conseiller du président Alassane Ouattara. Il a travaillé au niveau de la BCEAO, il est revenu au pays, il a servi les anciens présidents d'ailleurs. Je veux nommer Kérékou, je veux nommer, comment on l'appelle, Nicéphore Soglo. Il fait partie également du gouvernement de Yahi Boni et récemment, selon les informations, il a eu crash avec ce dernier parce que pour la simple raison que Yahi Boni, le docteur Yahi Boni, à un moment donné, a émis le vœu, l'intention de modifier la constitution. Donc, voilà pratiquement le 5e candidat aussi, mais en tant que technocrate, donc sa maîtrise de l'enrouage politique et la façon dont il a aussi fait la campagne avec tant de mobilisation, tant d'éléments à convaincre les populations. Donc parmi les 33 également son meilleur figure. Voilà à peu près les 5 candidats potentiels qui éventuellement peuvent valablement remplacer le docteur Yahi Boni, le président sortant. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce qui milite dans leur faveur, je l'avais dit tantôt. Donc, vous prenez par exemple Lionel Zissou, que c'était décrit comme le candidat de la France, le retour de la France-Afrique ici au Bénin. Mais le gars, il est soutenu, si vous permettez, je vais essayer de voir un peu, il est soutenu par 3 grandes formations politiques et qui, si je ne me trompe pas, donc il y a une formation RB. RB également, c'est également une grande formation, c'est le parti politique de Nicéphore Soglo, qui aujourd'hui est dirigé par son fils. Mais lorsque vous prenez par exemple ce parti politique, on note une scission, une division parce que le papa ne va pas dans le même sens que le fils, le leader aujourd'hui de ce parti. Et donc lui et sa femme ne soutiennent pas. Donc Lionel Zissou, il y a une formation politique de taille. C'est la formation politique de Adrien Moubedi, le actuel président de l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs basé au niveau de Porto Nouveau. Donc cette formation politique aujourd'hui soutient le candidat Lionel Zissou et également une autre formation politique qui est également une formation politique de renom, si je vois bien ici, je crois que c'est le CB, donc cette formation politique qui n'est autre que le PRC, qui peut aussi parler de lui. Donc les grandes formations aujourd'hui qui soutiennent Lionel Zissou démontrent en suffisance que peut-être sur la base des calculs mathématiques par rapport aux résultats des derniers législatifs, donc on donne Lionel Zissou quand même gagnant si les choses se passent avec la manière dont ça s'est toujours passé au Bénin, parce que vous n'êtes pas aussi sans savoir que la plupart du temps dans les pays africains les gens votent pas forcément parce qu'il y a un projet de société qui est tellement correct, qui est tellement bien rédigé, qui peut combler les ententes. Mais les gens votent par principe ethnicisme, c'est-à-dire que celui-là il vient de mon clan, il vient de ma région, donc je vais voter pour lui. Donc lorsqu'on fait la somme de tous ces éléments-là avec le positionnement de ces 3 grandes formations politiques, on peut dire qu'il y a eu, comment on l'appelle, le candidat Lionel Zissou, pas favori. Maintenant, au premier tour, au second tour, je pense que là, c'est vraiment un débat. Et ça dépend également des calculs qui sont faits ici, là. Maintenant, vous prenez un candidat comme Sébastien Germain Ajavon, je l'avais dit précédemment, c'est quelqu'un qui a financièrement tellement le poids. Et aujourd'hui, il draine devant lui donc beaucoup de militants qui ne se retrouvent pas dans la démarche de cette 3 grandes formations politiques d'aller soutenir Lionel Zissou. Donc ces gens-là se retrouvent avec aujourd'hui le candidat Sébastien Ajavon. Et au-delà également de ces militants, il y a aussi les ténors des départements. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, c'est un pays qui est complètement décentralisé. On parle des élections locales ici. Vous savez qu'au niveau des communes, au niveau des départements, il y a des responsables qui ont tellement le pouvoir. Et en dehors également de ces responsables, il y a aussi des responsables religieux. Il y a également les chefs coutumiers, les rois. Au Bénin, c'est pratiquement pas
du royaume et le constat est fait. Et il a le constat qui est fait démontre à suffisance aujourd'hui que beaucoup soutiennent la candidature de Sébastien Ajavon pour la simple raison que dans les communes, dans les départements, même à l'intérieur du pays, le monsieur a eu à poser des jalons. Et Sébastien Ajavon également, ce qui milite en sa faveur, c'est ce monsieur-là qui a initié donc, la démarche d'aller vers le professionnalisme au niveau du football ici au Bénin. Donc il a joué ce rôle. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les écuries du Bénin ont des éléments qui sont valables pour défendre la couleur nationale de ce sport, le football, dans ce pays. Donc Sébastien Ajavon a eu également posé tellement de bases également dans ce domaine. Et lorsque vous interrogez les jeunes, beaucoup vous diront que mais son avènement au pouvoir, au trône, au palais de Marina, donc ça va susciter encore de remous par rapport à, ça va susciter tellement de l'encouragement, du développement par rapport à tout ce qu'on observe aujourd'hui sur le plan footballistique au Bénin. Donc en dehors de ça également, il faut dire que quand vous allez au niveau des frontières, parce que les frontières africaines, pour la plupart sont des frontières poreuses, vous allez à Sémé, Kodi, au niveau même où se situe la grande frontière entre le Nigeria et le Bénin. Donc nos enquêtes, nos investigations ont montré également que non seulement Sébastien Ajavon n'a pas fait un certain nombre de choses qui puissent susciter peut-être manque de son adhésion, mais par contre, le monsieur a également posé des bases là-bas et beaucoup le soutiennent. Et c'est pareil également à Ouélé, dont je faisais cas tout à l'heure dans l'introduction, pour dire que là aussi le monsieur est connu parce qu'il a favorisé beaucoup de jeunes à faire le business, donc tout ce qui a trait à Nomasland, les affaires, tout et tout. Beaucoup ont démontré, beaucoup ont dit que c'est grâce à lui que maintenant ils sont en activité. Il a acheté des motos aux jeunes, tout et tout. Donc, il a contribué à l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà autant d'éléments également qui militent dans sa faveur. Donc, vous prenez également quelqu'un comme Talon, Patrice. Le monsieur, de par le passé, a déjà fait un nom. Non seulement il a réussi à faire bénir Yahi Boné, qui au cours de son premier mandat a énormément apporté au peuple béninois, beaucoup le reconnaissent d'ailleurs, mais au même moment a aidé le secteur agricole de ce pays, notamment les cotoculteurs. Beaucoup se sont enrichis, se sont retrouvés dans des domaines là où ils sont aujourd'hui, c'est grâce à Talon. Et non seulement Talon n'a pas à apporter tellement beaucoup de choses, mais dans ces contrées-là aujourd'hui, on vous dira que lorsqu'on parle même du développement de l'agriculture dans certains milieux au Bénin aujourd'hui, ici, donc c'est Patrice Talon qui a énormément à contribuer à ce que les paysans se retrouvent dans la situation où ils sont aujourd'hui, même pas par rapport aux prêts, donc au niveau des microfinances, tout comme Sébastien Ajavon aussi le fait, et que lui aussi il a créé des sociétés aussi, Talon aussi il a créé des sociétés, tout comme Sébastien, les deux hommes richissimes, hommes d'affaires du Bénin, opérateurs économiques, et ont énormément apporté d'une manière ou d'une autre. Mais Talon aussi, ce qui milite dans sa faveur, c'est parce que dans les rouages politiques, comme je l'avais dit, a tellement de relations extérieures. Il est connu partout, surtout au moment où il était au niveau de la France avec cette histoire d'empoisonnement de Yahi Boné, les arrestations qui ont suivi dans le camp de l'opposition ici, même la nièce de Yahi qui a été embastillée dans cette affaire. Donc le gars aujourd'hui a tellement le soutien. Et beaucoup aujourd'hui, comme je l'avais dit pour Sébastien Ajavon, qui ne se retrouve pas dans la démarche de ces trois grandes formations politiques aussi, soutiennent d'une manière ou d'une autre Talon. Et ceux-là qui sont ses employés au niveau des différentes sociétés également dans le pays, puisqu'il en a créé aussi, le soutien énormément. Et dans les contrées, ça il faut quand même le dire, pratiquement pour tous les 5 candidats, c'est valable. On vote d'abord le candidat de chez soi d'abord et puis pouvoir après quoi. Et tout ça, ce sont des éléments qui entrent en jeu, que finalement, on peut également dire que Talon a tellement des atouts. Maintenant, on prend Abdoulaye Bio-Tchane, je l'avais présenté, un homme d'affaires qui soutient également ses frères au milieu. Et lorsque vous allez même au nord du pays, pratiquement la région qui n'est pas très loin de celle de Yahi Boné, donc Abdoulaye Bio-Tchane qui n'est pas trop loin de Yahi Boné avec ce qui s'est passé lors de la dernière présidentielle, on a estimé que Dr Yahi Boné a réussi un hold-up électoral à Nankoukaïou. Donc ces éléments-là qui ne se retrouvent pas dans Yahi Boné, notamment dans la partie septentrionale du pays, estime aujourd'hui que quelqu'un qui peut représenter ou bien qui peut remplacer valablement Yahi Boné, donc c'est les frères. Donc comme je l'avais dit, on vote d'abord pour le frère. Donc s'il faut voter pour le frère, parce que Yahi Boné est du Nord, on vote également pour un frère du Nord avant de voir la suite. Et je pense que sur cette base-là, Abdoulaye Bio-Tchane a tellement
des potentialités, il y a tellement l'atout des populations pour pouvoir aussi passer au cours de cette élection-là. Il faut dire que les hommes d'affaires en milieu, entre guillemets, Yoruba, ou dans les milieux Aoussa, parce que le Nord, vous savez ce que c'est. Donc, tout ce milieu-là, lorsque vous parcourez les quartiers, Zongo, Dromedé, un peu partout, on a sillonné, vous allez voir qu'il y a une grande mobilisation, notamment au niveau du pôle, les hommes d'affaires, notamment les frères Aoussa qui sont là, beaucoup soutiennent Abdoulaye Diop Tchane. Ça suppose que quelqu'un, non seulement il a tellement énormément de bagages intrinsèques pour diriger, mais il a aussi donc ces francs, ces militants derrière qui ne sont pas aussi non plus des moindres. Maintenant, le dernier, bon, parce que beaucoup, c'est la classe des intellos, sincèrement. Quand vous abordez un peu les intellos, les technocrates de ce pays, vous diront qu'en réalité, celui qui mérite mieux à gouverner aujourd'hui le Bénin, avec son projet de société pour éradiquer la corruption, donc revoir le problème du chômage des jeunes, l'éducation, le redressement de l'éducation, revoir les infrastructures routières ou sanitaires. Donc, c'est Patrice Irénée Koupaki. Mais sauf que le gars, bien qu'il a les moyens, bon, qu'est-ce qui va se passer au dernier moment, on ne le sait pas. Donc, les milieux intello, donc si vous permettez l'expression, estiment que le monsieur là, au-delà de tout ce qu'on peut peut-être accuser ou à tort ou à raison, au niveau de ces différents candidats, mais on prend quelqu'un comme Pascal Irénée Koupaki, il est posé, donc il a travaillé, je l'avais dit, conseiller du président ivoirien Alassane Ouattara avant de revenir au Béka ici. Il a occupé plusieurs fois les portefeuilles ministériels dans plusieurs départements d'ailleurs. Un conseiller de renom qui maîtrise le rouage de la diplomatie avec ses relations de bon sens ou non. Donc on estime que c'est quelqu'un également qui peut faire l'affaire au niveau de tout. Maintenant, en résumé, les 5 candidats, qu'est-ce qui va se passer? Et je dis, c'est une histoire de l'ouest ici. Parce que si on tient compte des calculs au niveau du fonctionnement des partis politiques avec les militants et tout, moi je dis d'emblée que le jeu n'est pas encore joué. Certainement on ira vers un second tour. À moins qu'il y a un coup de bâton magique, et comme on le voit d'habitude dans nos États, donc à un moment donné, on fait sortir les militaires, on arrête le processus électoral, on proclame des élections frauduleuses, et bon, le chien, bon, la caravane passe, on va tirer des gaz lacrymogènes pour disperser les gens. S'il y a le d'arrêter, on arrête, on emprisonne 2 mois après, bon, là c'est le dialogue, la réconciliation, le pays redémarre. Et surtout qu'aujourd'hui, quand vous voyez un peu les religieux, la plus grande partie de ces hommes, et de Dieu, grand taille, grand Dieu, petit Dieu, se mobilisent pour la paix au Bénin. Et également, la société civile se mobilise pour la paix au Bénin. On dit tout peut se passer, mais l'essentiel, qu'on préserve la paix qui règne au Bénin. Maintenant, est-ce que c'est l'essentiel, c'est de respecter la vérité des urnes ou ne pas respecter la vérité des urnes, mais préserver la paix, c'est également l'autre question. Mais le souhait de tout un chacun aujourd'hui, à ce que le peuple béninois puisse aller librement aux élections, choisir c'est pas son candidat et qu'au finish la démocratie béninoise triomphe. Parce que qu'on le veuille ou non, la démocratie du Bénin, au-delà de tout ce qu'on a appris ici, la corruption par là, l'impunité par ici, les gens s'enrichissent sans pourtant crier grâce, sans pourtant peur de qui que ce soit, et voilà, ils sont là, ils ne sont pas touchés. Et je dis que même lorsqu'on vous sillonnez le pays aujourd'hui en matière de démocratie, au moins il y a ce minimum-là, peut-être que d'autres pays il y a ce minimum-là que les autres pays n'ont pas. Donc il faut préserver cette paix-là, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui. L'essentiel, que parmi les 33 candidats, au-delà même des potentiels qui peuvent sortir, les 5 que nous venons de citer, que le peuple arrive à désigner véritablement, choisir son président, et qu'au finish, la démocratie béninoise puisse sortir gagnant. C'est ce qui est important.